aux arbres de Victor Hugo. Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme, au gré des envieux la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous m'avez vu souvent, seul dans les profondeurs, regardant et rêvant, vous les savez, la pierre au cou un scarabée, une humble goutte d'eau de fleur en fleur tombée, un nuage, un oiseau, m'occupe tout un jour. La contemplation m'emplit le cœur d'amour. Vous avez vu 100 fois dans la vallée obscure, avec ces mots que l'esprit à la nature, questionnez tout bas vos rameaux palpitants, et le même regard poursuivre en même temps, pensif, le front baissé, l'œil dans l'herbe profonde, l'étude d'un atome et l'étude du monde, attentif à vos bruits qui parlent tout un peu. Arbre, vous m'avez vu fuir l'homme et chercher Dieu, feuilles qui tressaillaient à la pointe des branches, nid dont le vent au loin sème les plumes blanches, clairière, vallons verts, déserts sombres et doux. Vous savez que je suis calme et pur comme vous. Comme au ciel, vos parfums, mon culte à Dieu s'élance, et je suis plein d'oubli comme vous de silence. On a le doux bonheur d'être avec les oiseaux et de voir sous l'abri des branches printanières ces messieurs faire ces dames à ces dames avec ces dames des manières. Clair de lune de Victor Hugo. J'ai le grand plaisir avec Denis Podalides d'enregistrer les... Oh, attendez, je suis un petit peu troublé aujourd'hui avec toutes ces choses. Oui, les contemplations. Les contemplations, nous avons de 10 000 vers, nous avions 5 000 vers chacun à enregistrer. Et ça a été un truc incroyable. On était plongé dans comme une espèce de mer, comme un poisson dans l'eau. Et là, c'est les Orients, un extrait des Orients. La lune était sereine et jouait sur les flots. La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise. La sultane regarde et la mer qui se brise là-bas d'un flot d'argent brode les noirs îlots. De ses doigts
En vibrant s'échappe la guitare. Elle écoute. Un bruit sourd frappe les sourdes écoutes. Est-ce un lourd vaisseau qui vient des eaux de Caux, battant archipel grec de ta femme tartare? Sont des cormorans qui plongent tour à tour et coupent l'eau qui roule en perles l'heure sur leurs ailes. Est-ce un djinn qui là-haut siffle d'une voix grêle et jette dans la mer les créneaux de la tour? Qui trouble ainsi les flots près du sérail des femmes? Ni le noir cormoran sur la vague versée, ni la pierre du mur, ni le bruit cadencé du lourd vaisseau rampant sur l'onde avec des rames. Ce sont des sacs pesants d'où partent des sanglots. On verrait, en sondant la mer, qui les promène, se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine. Et la lune était sereine et jouait sur les flots.
Maintenant, la parole sera à George Sand, femme très étonnante pour son époque, très habile, intelligente aussi, et plus que tout amoureuse de la vie. Elle s'est battue pour beaucoup de choses. La plus extraordinaire, c'est celle du scandale de la forêt de Fontainebleau autour de Paris qui a été menacée d'être complètement rasée pour faire des maisons d'habitation. Elle a pris sa plus belle plume, elle a écrit à ses amis, Stendhal, Victor Hugo et bien d'autres, en leur suppliant de faire une lettre au président de la République et a demandé qu'on cesse immédiatement ce massacre. Eh bien, chose étonnante, ça a été fait très vite. Le président a ordonné qu'on arrête cette destruction terrifiante. Alors, elle écrivait donc les très jolis livres que nous connaissons, la poésie et puis la fréquentation de gens de grands talents, sa vie avec Chopin partagée. Oui, le jardin naturel, nouvelle lettre d'un voyageur. Je préfère au jardin arranger et soigner ceux où le sol, riche par lui-même, plante locale, permet le complet abandon de certaines parties, et je classerai volontiers les végétaux en deux camps. Ceux que l'homme altère et transforme pour son usage, et ceux qui viennent spontanément. Rameaux, fleurs, fruits ou légumes, cueillez tant que vous voudrez les premiers. Vous en semez, vous en plantez, ils vous appartiennent, vous suivez l'équilibre naturel, vous créez et détruisez. Mais n'abîmez pas inutilement les secondes. Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et l'art, ces mauvaises herbes, comme les appellent les laboureurs et les jardiniers. Elles sont vraies, elles sont des types, des êtres complets. Elles nous parlent notre langue qui ne se compose pas de mots hybrides et vagues. Elles présentent des caractères certains, durables, et quant au milieu, à imprimer à l'espèce une modification notable, que l'on en fasse ou non une espèce nouvellement observée, classée, ce caractère persiste avec le milieu qui la produit. La passion de l'horticulture fait tant de progrès que peu à peu, tous les types primitifs disparaissent, peut-être comme a disparu le type primitif du blé. Pénétrant donc avec respect dans les sanctuaires où la montagne et la forêt se cachent et protègent le jardin naturel, j'ai découvert plus d'un, et même assez près des endroits habités. Un taillis épineux, un coin inondé par le cours, égaré d'un ruisseau, les avait conservés vierges de pas humains. Dans ce cas-là, je me garde bien de faire part de ces trouvailles. On dévasterait tout.
Ça va être l'émotion. Que- C'est un impromptu de Schubert. Ah, voilà. Ça m'étonne pas, oui. Une clarté, une beauté, une tranquillité. Alors voilà, Victor, encore à la page. Je suis un vieux songeur et j'ai besoin de vous. Venez, je veux aimer, être juste et doux, croire, remercier confusément les choses, vivre sans reproche les épines aux roses, être enfin un bonhomme acceptant le bon Dieu. Oh, printemps, bois sacré, ciel profondément bleu, on sent un souffle d'air vivant qui vous pénètre, et l'ouverture au loin d'une blanche fenêtre, ou même sa pensée au clair des eaux, la haine sur mon nom, répand en vain son fiel. Toujours, je vous atteste, ô bois aimé du ciel, j'ai chassé de loin toute pensée amère, et mon cœur est encore tel que fit ma mère. Forêt, c'est dans votre ombre et votre mystère, c'est sous votre branchage auguste et solitaire que je veux abriter mon sépulcre ignoré, et je veux m'endormir quand je m'endormirai. Achetez notre terre. Nous allons considérer votre offre, car nous savons que si nous ne vendons pas, l'homme blanc va venir avec ses fusils et va prendre notre terre. Mais peut-on acheter ou vendre et le ciel, la chaleur de la terre? Étrange idée pour nous. Si nous ne sommes pas propriétaires de la fraîcheur de l'air et du miroitement de l'eau, comment pouvez-vous nous l'acheter? Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. Chaque aiguille de pain luisante, chaque grève sablonneuse, chaque écharpe de brume dans le bois noir, chaque clairière, le bourdonnement des insectes, tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon peuple. La sève qui nous coule dans les arbres porte les souvenirs de l'homme rouge. L'air est précieux, l'homme rouge, car toutes choses portent le même chose. Non, partagent le même souffle. Les bêtes, les arbres, les hommes, tous participent au même souffle. Je suis un sauvage et ne comprends pas les autres usages. J'ai vu 1000 buffles pourrir sur la prairie abandonnée par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train en marche. Et je suis un sauvage qui ne comprend pas que le cheval de fer fumant puisse être plus important que le buffle, lui que nous tuons pour rester en vie. Où est l'homme sans les bêtes? Si toutes les bêtes disparaissent, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit, car tout ce qui arrive aux bêtes ne tarde pas à arriver à l'homme. Toutes choses sont liées. Nous le savons, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Nous le savons. Toutes choses sont liées à l'homme par le sang qui unit une même famille. Toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. L'homme n'a pas tissé de la toile de la vie, il n'est qu'un fil du tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. La terre est précieuse, et qui porte atteinte à la terre couvre son Créateur de mépris. Les Blancs passent eux aussi, et peut-être avant les autres tribus. Continuez à souiller votre lit, et une belle nuit vous étoufferez dans vos propres déchets. Où est le fourré? A disparu. Où est l'aigle? Il n'est plus. Qu'est-ce à dire? Adieu au poney, et à Gilles, et à la chasse? C'est finir de vivre et se mettre à survivre?
puisque le dernier homme rouge aura disparu de cette terre et que son souvenir ne sera plus que l'ombre d'un nuage glissant sur la prairie, ces rives et ces forêts abriteront encore les esprits de mon peuple, car ils aiment cette terre comme le nouveau-né aime le battement du cœur de sa maman. Ainsi, si nous vous vendons notre terre, aimez-la comme nous l'avons aimée, prenez soin d'elle comme nous avons pris soin.